Salut, moi c'est Margot et aujourd'hui je vais te présenter mon guide pour partir en PVT au Québec. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le PVT? Donc PVT c'est Programme Vacances Travail et c'est un visa qui te permet de travailler sur le territoire canadien et d'être en vacances. En fait, tu peux moduler tes 2 ans de PVT comme tu le souhaites. Si t'es belge, par contre, t'auras que 1 an de PVT. Mais voilà, ça peut dépendre de ta nationalité. Ça, il faut que tu te renseignes avant de partir. Donc, tu souhaites partir en PVT. La première chose à faire, c'est t'inscrire sur le site du gouvernement canadien dans l'espace approprié. Et en fait, tu vas devoir rentrer toutes tes informations. Et ensuite, quand tu as rempli toutes tes informations et que ton dossier est terminé sur le site de l'immigration, tu rentres dans un bassin. Et en fait, toutes les personnes qui se seront inscrites pour le PVT seront dans ce bassin-là et ce sera un tirage au sort. Si tu es sélectionné dans ce tirage au sort, tu seras invité à présenter une demande. Donc voilà, tu es inscrit dans le bassin, tu t'attends, ça peut aller entre 1 mois, 2 mois, une semaine, un jour, enfin franchement ça peut aller super vite. Le bassin ouvre mi-décembre et les premiers tirages commencent en janvier, peut-être la deuxième semaine de janvier, enfin je sais plus exactement, peut-être que ça change aussi en fonction des années. Tu peux t'inscrire à partir de mi-décembre, mais tu peux aussi t'inscrire en mars, avril, mai, enfin voilà. Tu t'inscris quand tu veux dans le bassin, mais il faut savoir que du coup, il y a des premiers tirages qui ont été faits, donc il y a moins de chances que tu sois sélectionné, parce qu'il y a déjà des invitations qui ont été envoyées à des personnes qui étaient dans le bassin. Donc, à voir, je pense que le plus intelligent, c'est de s'inscrire quand même au tout début, là où tu as le plus de chances d'être tiré au sort. Une fois que tu es tiré au sort, tu vas recevoir une invitation à présenter une demande. Donc c'est pas du tout ta lettre d'introduction, c'est pas le moment de partir en fait. Là, tu vas devoir donner plusieurs documents, dont ton passeport, les données biométriques. Donc les données biométriques, en France, il y a 2 endroits où tu peux aller les faire. Il me semble que c'est Paris et Lyon. Enfin, en tout cas, nous, on est allés à Paris et à Lyon. Mais je crois qu'il n'y a que ces 2 endroits-là. Donc c'est un peu la galère quand tu habites ni à Paris ni à Lyon ou dans leur agglomération. Nous, on habitait en Lorraine. Donc du coup, c'était 3 heures de Paris, 3 heures de Lyon. Donc au final, c'était kiff-kiff. Une fois, on est allé à Lyon, une fois, on est allé à Paris. Et vraiment, ça dure 10-15 minutes top chrono. T'arrives, tu t'inscris sur l'ordinateur. Enfin, tu avais déjà pris un rendez-vous. Donc quand t'arrives, tu t'inscris sur l'ordinateur. Tu t'attends dans la salle d'attente. Ensuite, tu vas dans une salle. Tu prends des photos de ton visage. Tu prends tes empreintes. Et après, terminé en fait. Et ensuite, tu reçois la validation de tes données biométriques. Donc ça prend peut-être 2-3 semaines. Je ne sais plus exactement les délais. C'est possible que les empreintes biométriques ne soient pas validées. Donc nous, ça nous est pas du tout arrivé. Je crois que c'est quand même super rare. Mais bon, on ne sait pas. Et ensuite, quand tu as des données biométriques, tu vas recevoir ta lettre d'introduction. Donc ça, c'est vraiment le Graal, il faut ne jamais le perdre. Tu vas en avoir besoin quand tu vas rentrer sur le territoire, parce qu'à l'immigration, ils vont te demander ta lettre d'introduction, ton passeport, évidemment, ta preuve de fonds, donc les 2500 $ qu'ils demandent au Canada. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Et ton assurance santé obligatoire qui couvre toute la durée de ton PVT. Donc si tu pars 1 an, c'est 1 an. Si tu pars 2 ans, c'est 2 ans. Donc voilà, là, tu as tous les documents pour partir, tu es prêt à partir et let's go en fait. Petit point argent, parce que là, j'ai pas du tout parlé d'argent, mais c'est loin d'être gratuit. Donc pour le PVT, tu payes 340 $ canadiens, ça fait 340, ça fait environ 200-210 €. Et quand tu payes, tu vas aussi payer tes empreintes biométriques. Donc les empreintes biométriques, c'est 89 €, mais ce sera inclus dans le prix. Après, tout ce qu'il faut compter en plus, c'est le trajet, le temps sur place. Enfin voilà, enfin nous, à chaque fois, ça tombait bien parce qu'on avait de la famille à voir sur place, donc c'était cool. Mais quand tu fais juste l'aller-retour dans la journée, voilà, faut prévoir cet aller-retour-là. Ok, maintenant c'est bon, t'as tous tes documents, t'as ton PVT, c'est l'heure de partir, donc tu prends l'avion, t'arrives sur le territoire et là tu passes à l'immigration, youpi, une partie de plaisir. En fait ça dépend de toi et ta chance, encore une fois, parce que nous on a quand même eu beaucoup de chance. Je faisais que de regarder des vidéos quand on est parti pour savoir comment ça se passait à l'immigration, combien de temps ça prenait, parce que
Après, nous, on avait toute une organisation, on devait récupérer notre voiture, tu sais que t'as tes valises qui vont t'attendre, enfin bref, c'est un peu stressant ce moment-là. Et nous, ça s'est super bien passé, donc quand on a atterri, tu sors de l'avion, tu passes la douane, et là, ils t'envoient dans un endroit spécial pour l'immigration, pour faire ton visa. Donc là, tu dois avoir ta petite pochette avec tous tes documents à l'intérieur, donc passeport, preuve de fonds, assurance et ta lettre d'introduction, très 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 important. Donc tu leur donnes tous tes documents, hop, ils checkent et ils te demandent de t'asseoir. Et là, ça peut durer, nous ça a duré je pense 30 minutes, mais j'avais eu des retours où des fois ça pouvait durer 1 heure et demie, peut-être plus. Mais bon, nous ça a duré 30 minutes, on a eu nos passeports et tout s'est très très bien passé. Voilà, ensuite quand tu arrives sur le territoire et que tu vas rester 2 ans, tu as plein de choses à faire, notamment aller dans une banque et faire ton NAS. Donc le NAS, le numéro d'assurance sociale, c'est super important parce que si t'as pas de NAS, tu peux pas travailler parce qu'on va tout le temps te demander ton NAS. Donc tu peux le faire à l'aéroport et nous c'est ce qu'on a fait parce que ça avait pas duré longtemps l'immigration, donc on s'est dit viens on fait tout maintenant parce que ça sert à rien en fait que demain on retourne faire notre NAS je ne sais où, enfin c'était la galère, donc on s'est dit on le fait maintenant. Et on a eu encore une fois trop de chance parce que le bureau qui s'occupait de ça ouvrait à midi et nous on avait atterri peut-être à 10h, le temps de récup les affaires, de passer l'immigration et d'arriver à ce moment-là parce qu'on avait déjà récupéré nos valises, en fait c'était après les valises. Ils l'ont fait à midi, donc il était peut-être 11h45, on s'est dit bon cool, parfait, on attend. Il y avait peut-être 2 personnes avant nous, donc ça a été super vite, on a rencontré des gens, on a fait nos papiers et tout, et ensuite on a eu notre petite feuille avec notre NAS. Donc vraiment, si vous pouvez, parce que ça dépend à l'heure où vous arrivez à l'aéroport, si vous pouvez faire votre NAS à l'aéroport, franchement ça vous enlève une épine du pied. Vous partez, vous avez tous les documents dont vous avez besoin et franchement c'est le top. Pour ouvrir un compte en banque, alors nous on a choisi la banque Desjardins, mais il y a plusieurs banques qui ont des offres justement pour les nouveaux arrivants. Il y a aussi la Banque nationale du Canada, mais nous on a finalement choisi Desjardins. Et on s'était inscrit 2 semaines à l'avance sur le site pour avoir un rendez-vous pile quand on arrivait. Donc nous on est arrivé le 24 octobre et le 25 octobre on avait déjà rendez-vous avec le banquier pour créer nos cartes bancaires. Franchement c'était super fluide, le banquier était trop sympa. Il nous a donné des tips sur qu'est-ce qu'on pouvait faire ici, les endroits cool à faire, enfin en fonction de ce qu'on aimait et tout. Franchement il était vraiment cool, il nous a tout expliqué parce qu'ici le système de carte bancaire est complètement différent d'en France. On a une carte de crédit, une carte de débit. Et du coup, bref, il nous a un peu expliqué comment se servir des 2 cartes et qu'est-ce qu'on pouvait faire et ne pas faire avec les cartes. Donc on a tout de suite eu notre carte de débit et la carte de crédit, elle est arrivée après. Mais du coup, c'était vraiment top parce que dès le premier jour, on avait déjà une carte. On avait nos cartes françaises qu'on pouvait utiliser, mais au moins on avait notre carte de crédit qui fonctionnait. Il nous a aussi un peu expliqué les comptes, comment ça fonctionnait et tout, donc franchement c'était top. Il y a aussi le forfait téléphone. Nous, on n'a pas choisi de prendre un forfait téléphonique ici. On a gardé notre forfait téléphonique de France qui fonctionne très bien, qui coûte beaucoup moins cher, qui a beaucoup plus de gigas. Donc franchement, si vous avez la possibilité de faire ça, si vous trouvez un forfait téléphonique en France qui vous convient et que vous n'avez pas envie de le changer, franchement faites ça parce que ça marche super bien. Enfin, en tout cas, nous, à date, on n'a pas de problème. Donc voilà, quand vous arrivez, je récapitule. Donc les papiers à la douane, le NAS, le compte bancaire, possiblement le forfait téléphonique. Ensuite, il faut trouver un logement, mais ça, nous, on avait pris un hôtel le 24 au soir, et le 25, on avait les clés de notre appartement, donc on n'avait pas besoin. Mais sinon, je pense que c'est quand même bien de prendre peut-être un Airbnb pendant un mois pour prendre le temps de faire des visites ou quoi. Enfin, ça dépend comment vous êtes. Ça dépend ce que vous avez envie, si vous vraiment cherchez la pépite pour votre logement. Mais nous, on pensait avoir trouvé la pépite et finalement, on s'est pas trompé. Mais je pense qu'on a aussi eu beaucoup de chance que l'appartement soit bien parce que on a fait une visite virtuelle et ça s'est super bien passé. Et voilà, en fait, c'est tout. Pour conclure cette vidéo, parce que le petit guide est terminé, il y a aussi toute la partie argent, comment mettre de l'argent de côté, mais ça je vous ai fait une autre vidéo qui sera quelque part à la fin de la vidéo, soit à la fin de cette vidéo là, ou dans le petit i là. Mais c'est sûr que quand on part en PVT, il faut un minimum d'organisation
Même si tout est assez fluide, on a vraiment les bonnes informations, on n'est pas laissé comme ça à l'abandon. Mais voilà, il faut quand même s'organiser un minimum pour que tout soit fluide et tout se passe bien. En tout cas, moi, j'aime être organisée et pour nous, tout s'est super bien passé. Donc voilà, c'est cool. Si tu as des questions, si tu as des remarques, si toi aussi t'es parti en PVT et que ça s'est passé différemment, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour qu'on puisse échanger à ce sujet et puis pour aider un maximum de personnes. Et sinon, je fais des vlogs une fois par semaine sur notre vie ici au Québec. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me voir. Bye bye.